Les créateurs du site Videoblocks m'ont contacté pour que je vous présente leur service que j'utilise d'ailleurs depuis quelques temps. Mais je me suis dit, pour que mes abonnés puissent en profiter, il faudrait déjà que je leur montre les bases sur After Effects. Au moins pour les personnes qui n'ont jamais utilisé le logiciel. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire une initiation rapide sur le logiciel After Effects. J'utilise principalement le logiciel pour créer mes effets spéciaux, comme vous avez pu le voir dans mes différentes vidéos. Avant d'envisager de faire des choses compliquées, commençons par utiliser des fonctions basiques. Je vais te montrer les outils basiques que j'ai utilisés quand j'ai commencé à manipuler After Effects. L'outil tracking sert à suivre un élément afin de pouvoir le remplacer par la suite. Là, par exemple, j'ai envie de changer l'aspect de mon œil droit. Et puis si j'ai envie, je change aussi l'aspect de mon œil gauche. Voilà, je suis bien là, non? Voici les étapes pour traquer un objet. Je prends mon fichier vidéo, je crée une composition. Ensuite, vous allez créer un objet nul qui servira à garder en mémoire les informations du tracking. Renommez le fichier pour savoir pourquoi il est dessiné. Maintenant, on va utiliser l'outil du tracking en cliquant ici. Choisissez ensuite une zone dans laquelle l'objet que vous traquez risque de se déplacer. Comme ici, je ne bouge pas vraiment, je vais sélectionner une petite zone. Vous choisissez l'objet nul pour enregistrer les informations. Et puis, vous lancez le calcul. Ensuite, on va récupérer une image d'œil sur le web en format PNG. Vous la glissez ensuite dans la composition. Repositionnez-vous en début de la composition. Calez l'œil sur votre œil. Reliez le fichier image à votre objet nul qui contient les informations sur le tracking. Et puis voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer à la deuxième fonction basique que j'ai utilisée à mes débuts, la création de masques. Alors le masque permet de modifier, cacher ou remplacer un élément du décor. Par exemple, je peux très bien modifier le contenu de mon tableau après le tournage. Bon, on va revenir sur notre composition pour l'améliorer. Il faut que nous taillions le fichier image pour qu'elle se cale parfaitement à la forme de notre œil. Et puis voilà. Pour terminer, je me suis mis à After Effects pour réaliser aussi des petites animations. Ce que vous avez vu en début de vidéo demande plusieurs semaines, voire des mois de pratique avant de maîtriser l'outil. Mais il est possible de personnaliser des animations qui sont déjà créées, qu'on appelle des templates. Et le site Videoblocks en propose énormément. Une fois qu'on est abonné à leur service, on a accès à tout leur catalogue gratuit. Je vais commencer par récupérer ce fichier-là. On récupère un fichier zip qu'il faudra décompresser. Ce dernier contient le projet sous After Effects ainsi que les éventuelles images de la composition. Maintenant, je vais commencer à le personnaliser. La plupart des templates ont des dossiers bien rangés avec des indications sur les compositions qu'il faut modifier. Je vais donc ouvrir la première composition pour la personnaliser. Commençons par importer les fichiers images. Je vais ensuite, dans la composition concernée, je glisse mon image et c'est réglé. Alors maintenant, on va personnaliser le texte de la première composition. On va dans le dossier qui regroupe les textes à personnaliser. On ouvre la composition qu'on souhaite modifier. On double-clique sur l'objet texte et on insère le texte qu'on veut. Si besoin, on peut déplacer l'objet texte à sa convenance. Et je vais faire de même avec les autres images. Et pour terminer, je n'ai plus qu'à faire le rendu. Les templates sont assez utiles pour les vidéastes qui ont besoin d'une petite animation pour leur vidéo, mais on peut aussi l'utiliser à des fins personnelles, comme pour la création d'une vidéo pour l'anniversaire de mamie ou pour se faire un petit souvenir de vacances. L'abonnement à Videoblocks est de 79 $ pour un mois ou sinon 149 $ pour l'année, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et on a accès de manière illimitée à tous leurs templates. J'oubliais, on a aussi accès de manière illimitée à tout leur stock d'images et de vidéos et qui est en plus étoffé tous les mois. Par exemple, il te faut un plan du soleil qui se lève en timelapse, mais tu n'as ni le temps ni le matériel pour le faire. Tu fais une recherche sur Videoblocks et tu choisis celle qui te plaît. Alors je sens arriver la question, et pour la YouTube Money, comment ça se passe? Une fois qu'on est abonné à Videoblocks, tous les fichiers qu'on a récupérés sur le site
peuvent être utilisés librement sur YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc., etc. Et donc, vous pouvez monétiser les vidéos même lorsque vous ne serez plus abonné à leur service. Avant de souscrire à leur abonnement payant, Videoblocks te propose un accès de 7 jours d'utilisation gratuite et qui te permettra d'accéder à plus de 140 fichiers vidéo en HD d'une valeur unitaire de 49 $ et que tu pourras utiliser librement pour tes prochaines vidéos. Comme pour les services de ce type, il te sera demandé de renseigner une carte bleue. Au bout des 7 jours de la période d'essai, tu seras automatiquement débité de 149 $. Pour ce tarif, tu peux faire appel à un cadreur sur Paris pour une journée de travail pour qu'il te réalise plusieurs timelapses ou plusieurs plans de plusieurs endroits. Ou sinon, tu peux souscrire à Videoblocks pour 1 an et tu as accès à des milliers d'heures de travail, sans bouger de ta chambre. C'est pourquoi j'utilise leur service déjà depuis quelques mois. Par contre, si tu penses ne pas avoir besoin de ce service, tu peux très bien annuler l'abonnement automatique durant la période d'essai. En étant abonné à leur service, tu as accès à la fois au contenu en libre accès, mais également à du contenu payant. Si tu cherches par exemple à avoir un contenu un peu plus unique ou sinon à un contenu qui n'est pas présent dans le stock gratuit, à ce moment-là, tu peux acheter des fichiers images ou vidéos ou des templates auprès des vidéastes qui sont présents sur leur site. Et c'est là où le service est encore plus intéressant. Tu peux toi-même proposer des images et des vidéos pour les vendre sur la plateforme et Videoblocks ne prendra aucune commission. Cela peut être des timelapses, un plan d'un décor particulier, des images de ta ville ou de ton marché de Noël, etc., etc., etc. Des images de toi nu courant sur l'herbe, non. Non. Enfin bref, bien qu'il s'agisse d'une plateforme dédiée aux vidéastes pro et amateurs, n'importe qui peut proposer des images, des vidéos ou des templates du moment que tu possèdes tous les droits sur ces derniers. Une dernière chose, dans la description, il y a un lien qui te permettra de récupérer plusieurs templates gratuitement ainsi que ceux que j'ai utilisés dans la vidéo. Alors dernier cadeau, une personne sera tirée au sort parmi celles qui auront souscrit à la période d'essai et elle gagnera 1 an d'abonnement à Videoblocks. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de la partager, ça me ferait très plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si tu veux voir mes précédentes vidéos, clique sur l'une de ces playlists. Et suis-moi sur Snapchat si tu veux connaître les résultats la semaine prochaine.